Je garde un œil sur toi. » Julie vient d'arriver dans la petite ville. Ses parents partis, elle se retrouve seule dans la maison isolée. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans cette maison toute seule? Les rochers fantomatiques l'effraient. Le temps est chaud et suffocant. Ce que tu dois faire, Julie, c'est affronter les rochers en plein jour. Si tu vas les escalader, je t'assure que plus rien ne troublera ton sommeil. Tu seras trop exténué pour penser à autre chose qu'à dormir. Je t'ai simplement dit, papa, que je ne raffolais pas de ces rochers. Je n'ai pas dit que j'en avais une peur morbide. Elle a toutefois un mystérieux admirateur qui lui envoie des messages tendres et des fleurs. Tu sais quoi, Cannelle? J'ai un admirateur secret. Mais elle a un ennemi aussi. Disons que pour l'instant, ce n'est pas David. Qui d'autre alors? Carl? Ou ce gars que tu dis si brillant? Denis? Je ne sais pas. Il n'est pas le genre non plus. C'est possible que tu le trouves formidable, mais si c'était le cas, il t'enverrait sans doute une lettre tout droit sortie de son imprimante pour te le faire savoir. Elle trouve un serpent mort à sa porte et une sinistre motocyclette noire la poursuit sur une route déserte. Ah non, mon Dieu, cette motocyclette me suit sur une route déserte. Julie en saurait-elle trop sur les malheureux accidents survenus dans les rochers? Des grimpeurs l'ont trouvé sur le rocher inconsciente et la tête toute. Ben voyons, fais un homme de toi et pleure pas. Elle a fait une chute. Elle n'a personne vers qui se tourner, sauf son admirateur secret. Mais qui est-il? Carl, Denis, David, Sonia, Diane, le peintre, mon papa. L'admirateur secret à Frisson sur le pod. Bonjour tout le monde, bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod, I guess, et je suis avec nul autre que Serge de Terreur sur le pod. Donc vous avez le même duo pour cet épisode-ci. Quelle recette! Ça, on change pas une recette gagnante, Bruno. Ben non, fais pas ça, c'est juste qu'on va renverser les rôles aujourd'hui. Ben oui. T'es-tu intimidé? Moi, je t'ai intimidé de tête. Ben, je sais pas quoi m'attendre, mais je pense qu'on va avoir du fun pareil. Ben, tu comprends maintenant que t'as lu un frisson. C'est quoi un frisson? Ben là, je sais c'est quoi un frisson, Bruno. Ouais. J'en ai eu des frissons. Oh! Hey, mais tu sais, peux-tu croire que le film Frisson, Scream, moi, j'ai pensé que ça venait de ça. Ah oui, ben je te comprends. Parce que, tu sais, c'est de même que les liens sont venus. Si tu lisais La Gardienne, là, tu capoterais. En tout cas, parce que toi qui capotes When a Stranger Calls en plus, là. Ouais, ça, là, vraiment, je pense que je vais le lire. Il y a un autre film qui s'appelle La Gardienne, mais c'est un film, je pense, des années... Ça a été fait par William Friedkin. Ah, ouais? Oui, de c'est quoi, la gardienne, elle se fait-tu appeler? Sorcellerie un peu. La fille, elle se promène tout nue. Puis, ah, mon Dieu. Écoute, je l'ai pas vu le film, là. J'ai lu le résumé, puis j'ai le film ici. Puis ça va faire partie à un moment donné de mes écoutes, mais... Ben, c'est pas la gardienne de R.L. Stein, c'est sûr. Je me suis dit, c'est sûr que c'est pas ça, parce que... Non, c'est pas ça. Ben, je vais te passer, j'ai ici les cadres, justement, de côté pour Mick. Okay. Fait que je vais pouvoir t'y passer avant d'y envoyer, parce qu'on le verra pas tout de suite, hein. On est encore en prison, en ce moment. Et voilà. Oui. Mais c'est pas grave, on lit des frissons. On est des frissons en prison. Oh! Fait que là, on a lu l'admirateur secret. Ben oui. En général, Serge, parce que là, ça fait quand même un petit bout. Là. Moi, j'ai lu ça le 26 octobre, puis là, on est en janvier. Ben oui. On brise la magie. Comme... Ben ouais, c'est ça. Peux-tu juste te dire que moi, la couverture, je la trouve un peu idiote. Idiote et vite fait et magnifique. Là, moi, je l'adore, cette couverture-là. Là. C'est pas moi, ma la fille, elle me fait rire, Julie. Ben, moi, là. Right? Oh, man. Elle fait un mime. Oui, on dit c'est comme quelqu'un qui fait des mimes comme Marcel Marceau sur des vitres invisibles. Là. Il faudrait la reproduire. Si ça serait pas justement un bac à germes, là, ces affaires-là, j'irais dehors dans une affaire puis je la reproduirais, la couverture. Comme juste pour faire ben, bonne chance de trouver une cabine téléphonique. Ben, une cabine de boss, quelque chose de même. Je sais pas, on peut se débrouiller. Là. Mais on dirait que le gars à moto, je sais pas ce qu'il fait comme ça. C'est pas une moto, c'est une bicycle à pédale, puis ce que tu vois à l'ombre, c'est sa petite sonnette gring-gring. On dirait, puis lui, on dirait qu'il fait là, comme, tu sais, là. Bonjour les amis. Oh, dans Thriller. Je sais pas, moi, ça n'a pas l'air éploré pour 2 scènes. C'est Barney. Ah, Barney. J'ai 2 mains. Moi, je sais pas, mais ça me donne pas le ton pantoute, à part qu'une cabine téléphonique out of nowhere dans le désert du Nevada ou je sais pas. Là. Ces jeans de rentrer dans la craque en avant, là, c'est quelque chose.
Oh, God. Je sais, un camel toe. Ouais, ben, un camel toe, ouais. Ben, semi. Ouais, peut-être qu'elle a pissé dans ses culottes, en tout cas, ça, c'est clair, là. Parce que, oui. je comprends, tu sais, elle a comme un chauve qui court après. En avant des dunes de sable et d'herbe et de désert. Ouais, puis qui fait des spins autour d'elle, là. Hey, non, mais pareil, moi, j'aurais eu la chienne à sa place, par exemple. Hey, t'es tout seul dans le désert, là. Il y a rien Comment t'as dit autour, ça? Excuse, là. ça a coupé à cause que j'ai tiré sur le fil. Tire plus sur le fil, Bruno. Non, faut que j'arrête de faire ça. Le fil en aiguille, là, arrête de faire ça. Oh! Non, mais je m'en ai dit, c'est parce que quelqu'un qui ferait des spinettes, tu sais, je suis tout seul dans le désert, si je suis une fille, t'es pogné dans une cabine téléphonique, la porte est bloquée, puis là, t'as une espèce de fou qui est habillé en hey, puis qui te court après, puis qui fait des spins, là. Mais tu sais, faut pas que t'oublies. OK, on va lire le résumé. Ouais, vas-y. Puis, ça va nous mettre à peu près, genre, dans le mood. L'ambiance, ouais. Puis, après ça, on va comme parler de notre appréciation générale et des specs du livre. Et après ça, on va se lancer dans l'histoire comme dans TSLP. Hey, on se connaît ça. Hein? Ben oui, OK. Bon. L'admirateur secret. Je garde un œil sur toi, avait-il dit. Julie vient d'arriver dans la petite ville. Ses parents partis, elle se retrouve seule dans la maison isolée. Ah, isolé revient aussi là-dedans. Les rochers fantomatiques l'effraient. Le temps est chaud et suffocant. Elle a toutefois un mystérieux admirateur qui lui envoie des messages tendres et des fleurs. Oh! Mais elle a un ennemi aussi. Elle trouve un serpent mort à sa porte et une sinistre motocyclette noire la poursuit sur une route déserte. On la voit sur la couverture. Julie en saurait-elle trop sur le malheureux accident survenu dans les rochers? Elle n'a personne vers qui se tourner, sauf son admirateur secret. Mais qui est-il? Je sais pas, mais elle peut pas trop se fier à son ami, hein? Sonia. Elle peut pas se fier à personne. Je pense que la personne sur le qui elle peut plus se fier, c'est les livreurs de vite. Ou Cannelle. Ah, Cannelle. C'est vrai, ça, Cannelle, là, moi, tu vois, c'était l'être qui me réconfortait que j'étais comme reste avec. Ben oui, moi, ça serait ça. T'sais. Puis pauvre Cannelle qui faillit de trépasser. Cannelle. Je pensais à ça quand j'ai... Oui, Cannelle. Cannelle qui faillit de trépasser. Ben oui. Bruno, t'es même pas là pour la sauver. Ben non! Bruno, t'es en train de lire le livre. Bruno, pas Bruno. Oh, Bruno! Ah, qu'est-ce que j'avais pas bien compris? Bruno. Ben oui, excuse-moi. Hey, peux-tu croire que j'ai eu une meilleure amie pendant vraiment longtemps qui s'appelait Chanel? Hey, j'étais pour dire, j'espère qu'elle s'appelait pas Cannelle vraiment. Là, mais... Non, elle s'appelait Chanel. Fait que t'imagines-tu? Non. Le monde, il devait tellement parler dans notre dos. Là. L'admirateur secret. Ben oui. Frisson numéro 2, écrit par Carole Ellis. La traduction, elle a été faite par Denise Charbonneau. Ben oui, j'ai Donc, vu ça. merci Denise d'avoir fait cette traduction pour vrai parce que sinon, on n'aurait pas eu ce livre dans notre collection de Frisson. Fait que je suis bien content. Je te remercie, Denise. Est-ce que je peux juste dire que Denise, parce que c'est écrit par Denise, le personnage de Diane, je l'ai appelé Denise pas mal souvent pendant que je prenais mes notes. Je marquais Denise. Non, c'est pas Denise. T'appelles Laurie Strode Denise ouais, aussi. je sais. Ça, je dois être marqué d'une Denise quand j'étais jeune. Ben, ça doit. Moi, j'ai une ma tante Denise. Oh, allô? Puis ma marraine choisie, c'est Charbonneau, son nom de famille. Donc, Tout est dans win-win. tout. Ça a été publié par les éditions Héritage Jeunesse en 1990 et il a 154 pages. Ben oui. Il a été traduit de l'anglais américain du livre My Secret Admirer, qui était le Point Horror numéro 4, qui est sorti en décembre 1989 en Point Horror, mais il avait sorti un mois avant, en novembre 89, sans être dans la collection. La collection, elle a comme commencé après, il a été sélectionné, puis nanana. Ce que je figure comment que ça a passé, parce que c'est pas mal nébuleux l'historique de Point Horror, là. Comment ça a été fait, tu sais. Peut-être que quelqu'un l'a écrit, s'est fait tuer, puis quelqu'un l'a repris à son nom. Pour faire de l'argent. C'est là qu'il vient de Bessic. Et aux éditions Scolastiques, il avait 184 pages. Je sais que Frisson, ben c'est sûr avec les mises en page, ça change les choses aussi. Là. Mais il n'y a pas de texte différent, là. Je sais pas parce que je l'ai pas lu. Je Okay. sais que Frisson adaptait. Les choses se passent à Montréal, se passent à Québec, Okay. tout ça, dans certains des livres. En tout cas, de ce que je me rappelle. Puis il y avait des références aussi qui étaient changées puis tout ça. Les traducteurs, là, c'est pour ça que je fais un peu ce podcast-là, parce qu'au Québec, on a cette chance-là. Tu sais, nos livres, ils sont tous pareils. Elle est belle, la collection Frisson. En anglais, ils ont changé souvent d'étiquette. Puis tu sais, puis fait t'as pas de numéro, t'as pas de... Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je trouvais que c'était moins structuré, mais oui, il y a des différences anglais-français qu'on va souvent soulever quand que la personne avec qui je vais lire le Frisson
va avoir le frisson, puis moi, je vais avoir la version anglaise. Là. Mais là, on avait les deux un frisson, fait que ça va être très short and sweet et simple. Oui. On va se baser sur Denise. Une chose qu'elle a là, Denise. Oui, merci Denise encore une fois. Mais tu sais, je ris pas de toi, Denise. Hein? Je suis vraiment reconnaissant de ton travail. En anglais, il a été fait en 6 éditions différentes. Oh. Ben, pas en anglais, mais je veux dire, il a été édité 6 fois ce livre-là. On a la version... Attends, je vais te sharer le screen parce qu'on va pouvoir décrire les couvertures qu'on voit ensemble. Moi, je suis curieux parce que ça me permet de voir ça ressemble à quoi les autres. Ici, on a la version en Europe. Là, c'est ça, cette version-là qui était à l'effigie Point Horror. Puis tu vois, eux autres, leur mode était vraiment différent parce que c'est comme une fenêtre avec... Ah, on voit des fleurs. Des fleurs qui sont toutes séchées puis qui pitchent une espèce de fumée verte. Ouais, qui pue. Fait que tu sais, c'est comme... C'est pas pareil. Là. Mais ça ici, c'est la version américaine. Paperback. Qui ont sorti en paperback et la même chose que nous autres, on a eu. Là, fait que juste que c'est là-dessus que Frisson s'est basé, dans le fond. Oui. J'aurais aimé ça l'avoir, savoir comment ils faisaient pour prendre l'image puis mettre le titre en français ici sans avoir les écriteaux puis tout ça, parce que j'aurais aimé ça travailler là-dedans un petit peu. Ça, c'est une autre version européenne qui est une fille qui regarde par la fenêtre et elle a l'air d'une espèce de zombie là, avec je sais pas quoi penser les yeux blancs et tout ça. Ben, moi non plus, je sais pas quoi en penser. Elle est pas super c'est comme belle. si c'est Julie qui regarde la montagne, on dirait. Ben, là. c'est ça. Tu sais, déjà, ça aurait plus rapport. Puis là, ben, on a cette version-là qui est Mi Admirador Secreto, qui est la photo, elle veut pas être grosse, qui Espagnol. C'est une photo de la fille qui rit, qui brûle. Non. Ouais, puis c'est à la limite du Zona, parce que c'est écrit Zona limite dessus. un vrai malade. Pas sortable. Fait que là, ça, c'est ça. C'était les specs du livre. Fait que vous savez tout sur l'admirateur secret. La seule chose que vous savez pas, c'est le nom de l'auteur. Ben oui, c'est Carole Ellis. Mais tu l'as dit, Carole Ellis. Ben oui, ok. Carole. Puis elle en a écrit une coupe de frissons d'ailleurs, Carole Ellis. Je vais te dire ça. Là. C'était des Point Horror aussi? Ça a-tu été des Point Horror? Oui, ça a été des Point Horror. Je vais te les nommer. Quand je les ai, je vais peser dessus. Puis en les voyant, je vais être capable de te dire lesquels sont des frissons. Bon, ben regarde. La fenêtre, c'est un frisson. Camp Fear, c'est le camp de la terreur. The Body, c'est portée disparue. Silent Witness, c'est témoin silencieux. Donc, elle a écrit ces frissons-là aussi. OK. Carole Ellis. Fait que c'est elle. La fenêtre était très populaire. Ça a été le 2e frisson le plus vendu. Ah oui? Ouais. Puis celui le plus vendu, c'est? La Gardienne. Ah, c'est vraiment La Gardienne. Il avait commencé à sortir les frissons best-sellers un moment donné qui ressortaient les vieux quand ils étaient rendus des numéros comme 90, puis ça a comme pas marché. Ils ont tous fini à 2,99. Mais c'était La Gardienne, La Fenêtre, Qui est à l'appareil et... Donne-moi une seconde. Ah, j'aime ça, ce titre-là. Fait tout en mes studios. L'accident. Excuse-moi. L'accident. Moi, j'aime ça, celle-là. Donne-moi une seconde. J'aime ce titre-là aussi. L'accident? Non, donne-moi une seconde. Ah! Ouais, celui-là, c'est une édition limitée, ça, puis je l'ai pas. On va le trouver. En fait, la seule affaire de frisson qui me manque, là, en ce moment, c'est le maudit coffret de la trilogie Pension infernale, Secret de l'auberge, Flamme accusatrice. Si quelqu'un a ça, puis veut s'en débarrasser, s'il vous plaît, faites-moi signe, je le veux. Dites-le nous. Dites-le nous, mais je veux le coffret. Le coffret. Oui, je veux le coffret. Je veux pas juste avoir les 3 livres avec les cuissons dessus que probablement que les gens ils ont jeté la boîte dans ce temps-là. Sacrilège. Moi, je veux le coffret. Et que le monde y passait pas plus loin. Non. Donc, l'admirateur secret. On va rembarquer dans l'histoire. Toi, t'as-tu aimé ça, Serge? Oui, j'aimais ça, mais je te dirais que dans l'ensemble, il y a peut-être une section qui m'a vraiment stressé davantage. Qui t'a stressé? Oui. OK, puis stressé dans le sens, t'as eu peur ou c'est stressé dans le sens que... Stressé peur dans le sens que, tu sais, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je savais qu'il n'y aurait pas un dénouement sanglant, mais je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qui est là à la porte? Qui est là à la porte? Ça veut dire de quoi qu'elle barricade sa porte, là, tu sais? Amène une fourchette? Ouais. Ben, je te dirais que les bouts où était tout seul, c'est les bouts où est-ce que j'avais le plus peur. J'ai soupçonné beaucoup sa chum Sonia. C'est drôle, même chose. Moi, il y a Sonia que j'ai suspecté, puis c'est sûr que David, je le trouvais pas clair, mais je me dis, c'est trop évident que ce soit lui. Mais Sonia, parce qu'elle était bizarre par moments, tu sais, quand ils sont allés faire du cheval, là. Oui, puis surtout qu'elle
c'est quand elle apparaît sur un cheval. Oui, je sais. Dans le stationnement, t'es comme, what the fuck? Oui, puis au village, là, ou à la ville, là, tu dis, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? L'autre affaire, c'est que, tu sais, elle arrive à la maison, c'est elle qui rentre la boîte qui avait le serpent dedans. Ouais, ça aurait été facile aussi. Fait que je sais pas, c'était cool. J'aime ça, moi, l'aspect whodunit des frissons. Oui, c'est intéressant. La seule chose, c'est que, tu sais, moi, j'ai trouvé que, par moment, c'était un peu tiré par les cheveux, dans le sens que c'était trop, on a voulu trop donner d'indices bizarres aux autres pour te faire croire que il se passait quelque chose, mais sans comprendre pourquoi qu'il était bizarre comme ça. Tu comprends? Ça, c'est les frissons. C'est ça. Mais là, on fait attention, hein, parce que là, on s'entend, les frissons sortent des livres en ce moment. Ça n'a rien à voir. C'est cool. Ah ouais? Puis tu sais, on garde l'esprit des frissons, mais c'est pas des frissons qui nous prennent pour des épais. C'est premièrement québécois. Donc, c'est vraiment proche de nous autres. On se reconnaît différemment. Puis, je vais essayer d'en promouvoir là, ici. D'ailleurs, j'en parle souvent sur TSLP, les nouveaux frissons, parce que ça ressemble plus au film d'aujourd'hui, je te dirais. Okay. Mais tu sais, c'est comme frisson méta. OK. Les livres sont conscients. Puis d'ailleurs, je suis en train de lire Les Enfants perdus en ce moment. Je suis rendu au 2e livre de Lucas Jalbert, qu'on va recevoir bientôt sur TSLP. Puis, il y a tellement de références à des films d'horreur. C'est cool de le lire en tant qu'adulte parce que j'ai pas la même expérience qu'un enfant qui a pas ces références-là. Pour qui ça fait un tout autre sens. Puis pour ça, merci Lucas. Pour ça, je vais lui demander qu'il vienne. En tout cas, je vais voir s'il voudrait venir le couvrir parce que je l'ai rentré en journal aussi pour le faire, Les Enfants perdus ici. Mais c'est plus difficile de faire un podcast de ce type-là avec les nouveaux frissons parce que les personnages sont pas niaiseux. Ouais, c'est ça. Tu sais, ici, Julie est à thèse en tas, là. Ah ben, surtout à la fin, là, comme tu dis, gnochonne, là. Ben, elle est à thèse tout le long. Oui, mais... Elle fait confiance à son admirateur secret. C'est juste lui qui peut la comprendre. Ben non. Mais tu sais, la seule excuse que je lui donne, c'est qu'elle a 16 ans. Ouais, mais on était-tu de même à 16 ans, nous autres? Ben... 16 ans américaine, I guess, là, parce que là... Ouais. Mais tu sais, c'était les années 90, début 80, tu sais, début 90 plutôt, fin 80. 89. Que tu dis, ouais, on était ailleurs, il n'y avait pas d'Internet, il y avait des cabines téléphoniques, il y avait des répondeurs avec des machines répondeurs. Il n'y avait pas de COVID-19. C'est ça, tu sais, il n'y avait pas de Puis tu sais, dans les frissons, là, comme je sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, ils basent beaucoup d'affaires sur la tension sexuelle. Là. Appelons-les les frissons 90, mais tu sais, elle a bâti une tension sexuelle avec elle puis David, je pense, son nom. Oui, David, oui. Que entre les deux, t'es comme sacrifice, man, elle veut aller dans ses pants, puis lui veut aller dans ses pants. C'est ça que tu sens tout le long. Pas tout le long, moi, je te dirais. Je te dirais, là, comme première rencontre, puis... Ben, t'es obsédé par lui, c'est juste David. Ouais, mais encore là, il y a comme une ambivalence parce que... Ah oui, je veux, on vient de se connaître, ça fait 2 heures, je t'embrasse, je t'aime. Après ça, il l'embrasse dans des roches, là. Ben oui! Fait que là... j'aurais eu peur de me faire violer si j'avais été elle, moi. Tu dis comme, what the fuck, tu connais pas le gars? On va rentrer dans l'histoire. Ouais, let's go dans l'histoire parce qu'on a beaucoup à parler là-dessus. Ben ouais, c'est ça. Donc, chapitre 1. On fait la connaissance de Julie, une fille de 16 ans qui a des parents qui déménagent beaucoup. Oui. Habituée aux villes, elle demeure maintenant en village et devant chez elle, le néant et les rochers, dont elle a peur. On sait pas pourquoi. Elle a peur des rochers en avant de chez eux. Mais ça a l'air d'être freaking gros puis imposant puis ça a l'air à la menacer comme... Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Elle reste où? T'as vu? Tu sais, je veux dire, c'est comme au milieu de nulle part puis tu sais, là, quand tu parlais d'isolé, il disait qu'il n'y a pas de voisins à 2 km². T'as un gros cap de roche devant chez vous, gigantesque. Comme même Val-des-Monts, c'est pas de même. Non, je sais. C'est comme si c'était dans les Laurentides, là, puis elle, ça la stresse. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Puis, ben, je comprends. Là, tu vas me confirmer quelque chose, une question pour toi. Est-ce que à chacun des frissons, ça commence avec un passage d'un des bouts avant de commencer au chapitre 1? Parce que ça commence. Moi, ça commençait là, avec un passage d'un message de répondeur. Il y a souvent ça, mais ça, c'est un extrait du livre. Oui, c'est ça, mais c'est dans tous les livres, ça commence avec un extrait? Je pense pas que ça dans toutes. Okay. Mais ça, moi, je le lisais jamais. Moi, je l'ai lu, je me suis fait prendre, Bruno, puis je me suis dit, si, là, comme, qu'est-ce qui va se passer? Ah! Ben, c'est peut-être ça qu'on pourrait lire. Ben oui, c'est ça. Au début. Parce que c'était un bon trailer, là. OK, bon, ben, lis-nous ça avant qu'on embarque, puis après ça... OK, pourquoi pas. Puis là, je vais juste m'assurer que je suis vraiment... C'est là, c'est la voix. Ah, OK, ben regarde, tu vois, je viens de voir... OK, mon Dieu, j'ai comme crié, j'aurais pas vu. Mais la voix était envoûtante. Ça, techniquement, là, c'est parce que ça, c'est le numéro 2, puis à partir du numéro 3 des frissons, la photo en arrière, elle devient la moitié.
OK. Puis il y a quelque chose d'écrit à côté, check. Ah, OK. Puis, à partir d'un certain nombre de frissons aussi, là, je suis éloigné, mais à partir de certains frissons, il y a des quotes de même aussi sur la couverture. Ah, OK. Tu sais, ça s'est formé comme nous autres aussi au début, tu sais, on n'avait pas de thème, on n'avait pas d'affaires de même, mais frisson, ça s'est fait une pif de même aussi. C'est bien normal, c'est bien normal. Alors, je peux le lire si tu veux. Oui, vas-y. Tu vas penser que je suis fou, Julie. Disait le message sur le répondeur. Et je le suis sans doute. Fou de toi. Ne ris pas. Ce n'est pas une blague. Je te trouve formidable. Peut-être qu'un jour, je pourrais te le dire face à face. Mais, d'ici là, je garde un œil sur toi. Ouais, moi déjà là. Et crois-moi, c'est une vue réjouissante. À bientôt, Julie. Tout en écoutant, Julie se pencha sur l'appareil, le doigt prêt à appuyer sur le bouton de sauvegarde pour ne pas perdre le message. Qui était-ce? Y avait-il un garçon parmi ceux qu'elle avait rencontrés la veille qui avait une voix aussi douce, aussi suave? Où la transformait-il? N'était-ce pas une blague malgré ce qu'il en disait? Julie rembobina et écouta de nouveau, bien décidée à capter la moindre fausse note qui démasquerait la voix ou dénoncerait la plaisanterie. Mais elle n'entendit que le même message tendre prononcé d'une voix douce et calme, un rien timide. Cette timidité, d'ailleurs, la rendait encore plus séduisante. Elle écouta une troisième fois et sauvegarda le message, sachant qu'elle l'écouterait encore. Pour faire quoi, tu penses? Oh! Tu sais... Allez, vous imaginez ce que vous voulez. Hey! Ben c'est ça, je te dis, les frissons, là, ils jouent sur la tension sexuelle. Moi, là, j'ai été amoureux de Robin, le personnage de Journal Intime, là, pendant comme 7 mois, là. Jusqu'à temps que tu le vois à quoi qu'il ressemblait, non? Ben non, parce qu'on n'a jamais vu. Ça a toujours resté dans l'imaginaire. Il n'y a pas de film de ça. Ils ont même pas fait des illustrations, non? Non. Ben, tu sais, on a la couverture pour s'imaginer. Journal Intime, là, à Serge. Écoute, moi, ça c'en est un que j'ai en plusieurs exemplaires, puis je veux qu'on se ramasse 3 là, pour le faire, celui-là. Ça va être la finale de saison 1. Asti que c'est malade, man. Puis c'est le seul frisson dans lequel il y a du sexe. Mais dans celui-là, il est coupé, par exemple. Fait qu'il faudrait que je vois en anglais. Là, je lis la version anglaise, je vais pouvoir la voir. En tout cas, alors, on continue avec le déroulement des chapitres. Mais là, on sait qu'elle a 16 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ses parents annoncent qu'ils partent en voyage pendant le chapitre 1. Ils partent en voyage pour faire des règlements, justement, de vendre la maison puis toutes ces choses-là. Puis, elle va être obligée de rester toute seule. C'est qu'il faut falloir qu'elle se prépare. Ça fait pas plaisir. Fait que là, Julie, elle s'en va au centre commercial qui est à 40 km de chez eux. On s'entend que c'est quand même un bout. Puis, elle fait la connaissance de sa voisine Sonia, qui devient sa meilleure amie. Elle est bien gentille, puis elle arrive à cheval dans le stationnement asphalté. Ça, c'est vraiment weird, là. Puis là, ben, elle invite Julie à la chasse au trésor qui a lieu dans ce village-là. Ça, c'était le chapitre 1. Sonia est weird. Mais je m'excuse, Bruno. Je suis pas sûr d'avoir compris ça comme toi, par exemple. C'est qu'il y a une petite localité où ils peuvent aller faire des achats, mais c'est très, très... Celui qui est à 40 km de chez eux, là? Non, 40 km, je pense que c'est la... Tu sais, c'est comme, mettons, moi, je suis à... J'essaie de penser. Mettons, je suis à Val-des-Monts, puis dans quelques kilomètres, il y a certains magasins là. Ah oui, OK, où est-ce qu'il y a le Tim Hortons, puis le marché Richelieu, puis tout ça. OK, ouais, je comprends. Et la grosse place est à 40 km. C'est comme s'il fallait qu'ils viennent, je sais pas, moi, comme qu'ils partent de Val-des-Monts pour aller à Aylmer ou aller à Hull. OK, aller aux promenades, genre. Exactement. Tandis que moi, je pense où ça se passe, c'est quelques kilomètres à peine, là. C'est comme le petit centre-ville de... J'avais pris en note, là, je pense que c'est... Ben, la place, ça s'appelle le Mont, il s'appelle Mont-Servin, puis la ville, elle s'appelle Rocaille. Le Mont-Servin. Ben oui. Puis la petite municipalité s'appelle Rocaille, tu sais. Mais j'adore ça, c'est des noms simples. C'est simple. À retenir pour 154 pages, tu sais. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, déjà, quand tu rencontres l'amie que j'appelle pas vraiment une amie, là. Moi. Oui, puis c'est comme... Ah non, je peux pas. Faut que j'aille chez ma tante. Ah non, je peux pas. Faut que j'aille chez ma grand-mère. Ah non, je peux pas. Ma mère, elle veut. Tu sais, franchement, là, tu sais, c'est pas... Elle a une vie palpitante, là. T'sais. Elle s'occupe de... Moi, Sonia, je trouvais qu'elle était... Moi, je me serais pas tenu avec, là. Mais tu sais, mieux que Diane, là. Ben, Diane, c'est une herbette, puis elle va peut-être changer après ce qui est arrivé, mais on sait pas. Hein? Ouais, ben, bon, on sait pas. Ouais, c'est ça. On connaît pas l'après-admirateur secret. Donc, chapitre 2. Julie est à la chasse au trésor avec Sonia. La gueule de celle-ci ne s'arrête pas 2 minutes et, remarquant que Julie bande sur David, parce qu'elle l'a remarqué David, qui parle avec Diane Labrie, la bitch, Sonia va les chercher. Une petite prise de bec s'ensuit et Diane part. Sonia aussi.
laissant Julie seule avec David pour la chasse. Les deux s'entendent bien et après 1 heure, David embrasse Julie. Parce que, tu sais, tout le monde fait ça, tu sais. Une heure après t'avoir rencontré pour la première fois, on va frencher. Ben, écoute, faut parler qu'on a aussi été présenté, avant que la chasse au trésor commence, à Denis Langto, qui est le bolé de la classe. C'est un maniaque d'informatique. Puis, il est détestable. Déjà, au départ, t'as pas de l'air à l'aimer bien. Carl Benoît, qui est une étoile de football de l'école. Ça, c'est le gros jock qui a comme un kick sur... je m'en allais dire sur Denise, mais c'est Diane. Et... Denise, c'est la traductrice. Oui, exactement. Fait que prends garde à toi, Denise, parce que Carl, il est pas super stable. non, vraiment pas. Puis t'as Marc. Qui est Marc? J'ai marqué, on le voit pas bien, c'est un lover. 3e rôle. Ouais. Puis Karine, à peine on entend parler, qui est une bolée elle aussi. Pas méchante, mais pas toute là. Exactement. Puis là, Diane qui vient de laisser Carl, puis Carl qui est à ta... Ben là, je dis pas ta... puisqu'on va le censurer, là, mais qui n'est pas de bonne humeur. Ah, on peut le dire, ça me dérange pas qu'on le dise. Je vais mettre un par-dessus. OK, parfait. Ouais. Les auteurs. Là, je t'ai rendu qu'il s'embrasse. OK, c'est ça. Mais là, explique-moi quelque chose, là. Quand Diane est arrivée avec David? Ben, elle était avec lui. C'est qu'elle les a repérés pendant l'affaire. C'est qu'elle était en train de se préparer pour la chasse au trésor. Puis avant la chasse, ils ont rencontré, comme au point de départ, Sonia puis Julie ont rencontré David puis Denise... Diane. Tu vas faire comme moi, tu vas l'appeler Denise aussi. Qui était là qui était là pour se préparer pour la chasse. Puis finalement, Denise a été... Voyons! Diane, elle a été bitch. Elle les a envoyés chier. Puis Julie a comme pas l'air d'en avoir fait un cas. Moi, elle aurait été rayée drette là. Ben oui. Puis j'aurais pas essayé de savoir qu'est-ce qui est arrivé après, sachant que c'est un bitch de même. En tout cas, ça, c'est... son empathie. C'est l'empathie. C'est ça. Alors, quand vient le temps de changer d'équipe, ils décident de rester ensemble, David puis Julie. Suivant le prochain indice, ils partent escalader un rocher à la tombée de la nuit et à l'éveil de la tempête. Frickin' veau. Tu sais, David, là, c'était genre... Ah non, je suis un expert de monter des roches, puis y a pas de problème à Julie. Mais c'est quoi son problème à lui? Ben, il est bien trop confident, bien trop confiant dans ses moyens. Puis lui, il pensait qu'on va se rendre, on va trouver... Parce que là, dans Chasse au trésor, faut dire, il cherche un nid d'oiseau, puis c'est là, il se dit, hey, le nid d'oiseau, c'est à la montagne, le Mont-Cervin, là. Parce que juste là qu'il y a des nids d'oiseaux. Semble-t-il. Ouais. C'est là qu'il décide de s'en aller là, mais ils se font pogner, parce que là, ils montent dans la montagne, ils se font pogner d'un par la noirceur, puis par l'orage. Quand il est en haut, c'est ça qu'ils disent. Quand tu vas dans la montagne, la tempête est toujours plus intense quand tu es en bas. C'est normal. Et le bruit, parce que là, il y a comme du tonnerre, pas des éclats, mais du gros tonnerre, puis ça brouille un peu. La... avoir été à la place à Julie. Ben, puis on le sent, là. Son camp, je suis sûr qu'elle a fait un petit pipi nerveux, là. Ben oui. Ça paraît pas, t'as tout trempe. Ben, c'est ça l'a aidé. Après avoir entendu un bruit, David, il planque Julie dans une craque de montagne, justement. Puis il lui demande de l'attendre là, puis il son camp. Et voilà. Puis elle le retrouve en bas. Ouais, elle l'a pas retrouvé encore parce que là, c'est dans le chapitre 3, ça. Fait que le chapitre 2, il finit qu'il part puis il la laisse là, tu sais. Ouais, puis là, il pleut et mouillé, il y a des orages, il y a j'ai remarqué aussi, c'est ça, là, j'ai pris une quote là, de la page 40, justement, là, parce que elle fat shame sa chienne. Elle dit à Cannelle qu'elle est grosse. Attends un petit peu, c'est quoi qu'elle dit? Tu es trop grosse, lui dit sévèrement Julie. Sur ce, elle ouvrit le frigo et prit une cuisse de poulet. Ben ouais, tu sais. Tu l'aides pas, c'est de ta faute. Fait que c'est ça, elle fat shame sa chienne, puis j'ai trouvé ça vraiment chien. Puis à page 41, le message que Sonia, elle laisse. Salut, c'est Sonia. Comment as-tu aimé la chasse au trésor? Un peu mouillé, non? À moins que David t'ait gardé au sec. Ah, ouais, pas supposé de garder au sec. Mais ça serait vraiment un texto qu'elle aurait reçu aujourd'hui. Fait que ça, j'ai trouvé ça drôle. Oui, t'as bien raison. Donc, chapitre 3. Ayant entendu des hurlements et après avoir pogné la chienne, bon, regarde, tu vois, on l'explique, même moi, je l'ai remarqué qu'elle a capoté. Exact. Julie décide de braver la pluie et la tempête. Elle faillit se casser la gueule et arrive en bas du rocher où elle arrive face à face avec David qui tient un nid pour la chasse au trésor. Fait que là, ça aurait été un jump scare si ça avait été un film à ce moment-là. Exactement. Il aurait papé, là. Puis sans faire un mauvais jeu de mots, ça aurait été un cliffhanger. Oh! Puis il y a une explication plausible. Pourquoi il est allé chercher le nid puis pourquoi il l'a laissé là. Il explique on peut comprendre. On peut comprendre. Oui.
Mais puis pendant ce temps-là, elle a entendu crier. Exactement, elle a entendu. Pendant qu'elle était dans la crevasse, elle a entendu des cris, mais comme pas sûr si c'était comme la tempête ou si c'est... Tu sais, je suis capable de faire la freaking différence entre une tempête et un cri, là. Encore là, c'est pour les bien-être du livre, mais tu sais, tu te dis comme... Tu sais, c'est comme dans des films, là, tu sais, la personne, elle se souvient comme, tu sais, à la fin du film, là, oh my God, ça me revient, là, ce qui a été dit, c'est aussi clair comme si je l'avais entendu au départ. Ça marche pas de même. Le printemps, maudit épaisse, en tout cas. Moi, là, je suis pas d'accord. Donc, elle est pissed off et le lendemain, en allant porter ses parents à l'aéroport, elle pense à comment elle a over-réagi. Fait qu'au moins, elle est capable de se raisonner. T'sais. Mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, là, elle est vraiment brustée, puis je la comprends parfaitement. L'autre, il faut monter là, puis elle laisse là. Mais, tu sais, il dit qu'elle a entendu crier, puis lui, il dit qu'il a pas entendu crier, il dit c'est sûrement le vent. Comment ça que lui, il a pas entendu crier, alors qu'elle, à moins que lui ait descendu, puis qu'il était vraiment pas mal plus loin. Ben, là. moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pendant qu'elle était dans la crevasse, où est-ce qu'il l'a mis, elle a entendu ça à l'autre extrémité de la crevasse. Ah, OK. Où est-ce que l'accident est arrivé? Peut-être, ouais. Puis lui, ben, il pense qu'il sait tout parce que, tu sais, les gars savent tout là-dedans, là, comme tu as pu remarquer les ben façons, oui. là. Fait qu'il n'y a pas un mot qui s'est dit pendant le chemin du retour de leur excursion parce qu'elle était en Donc, en arrivant chez elle, après avoir fat-shamé sa chienne, Cannelle, c'est là que je l'ai mis justement, elle va prendre les 3 messages sur le répondeur. Le premier, c'est les peintres que ses parents y ont dit d'attendre parce qu'il faut qu'ils veulent peinturer une des pièces puis qu'il faut falloir qu'elle surveille ça. Deuxième, c'est un texto vocal de Sonia. En tout cas, c'est un message qu'elle demande de si elle a fourré avec David la veille. Ouais, puis oublie pas, elle dit aussi qu'elle organise un repas au resto avec toute la gang. Hein. Ah oui, ce maudit repas-là. Ouais. Ouais, le repas où tout le mal se passe. Là. Ouais, mais qui avait été... Parce qu'il était censé d'avoir un repas dans le désert, là, quasiment, là, avec la gang, mais à cause de l'orage, ils ont remis ça, puis c'est au resto que ça va se passer après. Puis le 3e message sur répondeur, c'est l'admirateur secret. Oui. Qui n'a pas encore le courage de se révéler. Mais d'ici là, je garde un œil sur toi. Oui, il est fou d'elle, par exemple. Puis elle est contente. Ben oui. Oh mon Dieu, quelqu'un qui m'aime, ben oui. Ben oui, elle en parle à son chien. Ben oui. C'est ça qui est le fun avec les frissons, hein? C'est on sait ce qu'ils disent à leur chien quand personne n'est là. Mais t'es-tu d'accord avec moi pour dire que ça, là, dans les années 90, ça aurait été... Oh my God, mon chevalier sur un cheval blanc qui vient de tu sais, qui a le goût de me rencontrer pis tout ça. À cette heure? Ben, ça dépend c'est quoi qu'il dit. Ouais, mais... Moi, je sais pas, quelqu'un me dit j'ai un œil sur toi, là. En 2022, là, moi, si... Ah oui, je me dirais... Juste un petit peu. C'est un peu freak, tu sais. Chapitre 4. Julie est réveillée par la sonnerie du téléphone. Ouais. C'est son père qui check. Exact. Fait que là, elle prend une douche. Sonia arrive chez elle et les 2 filles discutent. Julie essaie d'éviter le sujet de sa mésaventure avec David, puis elle découvre que Sonia a déjà eu quelque chose avec celui-ci. Oh oui. Sonia invite Julie à un souper de gang au resto. Le téléphone sonne, puis c'est le peintre à qui Julie a eu la bienveillante idée de divulguer qu'elle sera seule pour le recevoir. Maudite épaisse! Je le sais. Ça, c'est quelque chose que je me suis toujours fait dire de mes parents. Dis-leur pas que t'es tout seul. Exact. Puis en plus, là, quand elle parle avec son père au téléphone, on apprend qu'ils vont être absents pendant 2 jours. Ça veut dire qu'on sait qu'elle est seule 2 jours. Ben oui, pour recevoir des hommes qui ont probablement même pas de dents. Puis en plus, lui, il répond d'une façon super creepy. Je le sais. Ça, là, tu dis, tu sais, encore là, ça fait très 90. Tu sais, 80-90, c'est comme. Hey, salut, ma petite madame. Téléfilm. Hey, oui, exact. Le bar, là, Oui, c'est ça. Fait que là, une fois au resto, c'est vraiment awkward avec David, évidemment. On va appeler Dave Turcotte Lafont, on va lui dire pourquoi t'es awkward avec Julie. Hey, fais pas ça, là. Fais pas ça, c'est pas fin. Mais là, t'as David, ceux qui sont là, t'as David, Sonia, Denis, Karine, mais Carl et Diane ne sont pas là. Pas encore. Moi, là, j'ai tellement ri parce qu'à un moment donné, Sonia a dit à Julie... Je parle beaucoup, mais je sais garder un secret. Hey! Qui va croire ça? Hey, c'est la plus grande porte-panier du village. Ah ouais, ça y est, elle arrête pas de tout le... Hey. C'est comme un petit village à la Twilight, puis elle, ça serait genre la Jessica. Oui, c'est vrai. Tu sais, là, celle que Anna Kendrick a joué, là. Exactement. Oh, petite référence à Anna Kendrick. Oh oui, merci. Fait que là, ben, Sonia, elle tente un jeu de voix pour essayer de trouver l'admirateur secret de Julie. Parce que là, c'est sûr que Julie, elle en a parlé. Puis là, ben, elle veut essayer de voir s'il est capable de transformer les voix puis essayer de trouver c'est qui. Mais c'est interrompu par Carl qui arrive en panique puis qui révèle que Diane a été retrouvée dans le coma sur le rocher. Ouais.
Fait que là, on commence à se dire, OK, il y a quelque chose qui s'est passé la veille, ou en tout cas, on sait pas trop. Sonia semble vouloir éviter le sujet. Julie révèle qu'elle a entendu crier et Carl y pète une coche. Mais elle dit qu'elle pense qu'elle a entendu crier. Il a pogné ça à la gorge. Non, mais il est sur le point de... Je pense qu'il a bagné sa table, il a frappé sur la table, puis il était proche d'elle, il s'approchait, puis elle avait peur qu'elle pogne au cou, qu'elle saisisse. Là. Puis lui, ils sont plus ensemble, là, mais il capote parce qu'il l'aime encore. Lui puis Diane, là, je parle. Oui, puis il se sent coupable, parce que lui, vu que ça a mal fini leur affaire, mais lui, vu qu'il arrive de quoi, elle, il se sent juste comme coupable, même s'il n'y a rien à voir, là, on a spoilé, mais il n'y a rien à voir, Carl, là-dedans. Là. À part qu'il fait peur. Oui, ça, il n'est pas équilibré. Il aurait pu parce qu'il n'est pas équilibré. L'autre affaire que j'ai retenue, c'est que pendant la discussion, avant ça, il y avait une tension entre David et Denis. Hein? Ben, il y a tout le temps une tension entre ces deux-là. Tu sais, ben, mais il spin, là. Tu sais, l'autre, là, je me sais plus qu'est-ce qu'il dit exactement. Je pourrais retrouver, mais il envoie quelque chose en voulant dire... Ouais, toi, t'étais là. Ouais, toi, t'étais où, toi? Tu sais, il s'envoie des petites craques entre les deux. Ben, c'est parce que... Ils ont tous quelque chose à se reprocher, puis ils ont toutes peur de... Tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais, dans cette gang-là. Puis tu sais, j'aime pas ça dire ça, mais c'est des jeunes. Ouais. Tu sais, des fois, on cherche des drames où il n'y en a pas. Tu sais, puis là, il y en a une qui tombe dans le coma, puis t'es comme... Oh my God, là, c'est ma meilleure amie. Donne-moi de l'attention. Ben, c'est parce qu'entre moi et toi, là, c'est que eux autres, ils l'aiment pas, Diane. Ben, personne qui l'aime, Diane. C'est pour ça que je me demande pourquoi ils font tout un plat pour une fille qui est une bitch avec tout le monde. C'est parce que c'est la fille hot du village. Wow. Si c'est la fille, c'est la couverture. Ah ben non, c'est Julie. Non, c'est Julie. Non, mais il y a des cris vraiment. Tu sais, même Julie, elle dit à un moment donné, quand elle s'est approchée pour se présenter, tu sais, elle était belle de loin, mais quand elle l'a vue de proche, elle était super belle. Tu sais, c'est comme... Moi, impressionne pas ça. Non, pas toi, mais moi... Non, moi, ça me fait rien. Ah ouais, c'est ça. Bruno, c'est pour ça que j'ai besoin de ton point de vue pour comprendre qu'est-ce que Carole Ellis essayait de m'expliquer. Ben, à cet âge-là, Bruno, là, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis j'ai été flabbergasté, puis j'aurais donné à l'une à cette personne-là, même si elle était méchante avec moi. Ah ouais, j'ai eu la même histoire avec un gars. Bon, tu vois. Il a pas été méchant avec moi, par exemple, mais maudit qu'il voulait rien savoir, puis maudit que je comprenais pas. En même temps, ça t'es-tu arrivé, toi, tu sais, que t'essaies de te souvenir quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui te force à te souvenir, puis mais qui force, puis qui en devient quasiment toi, tu t'en rappelles pas pantoute? Ben non, c'est ça. Ouais, je sais, oui, ça m'est arrivé. Ah, ben ça, t'es là. Ah oui, c'est quoi? Ah, mais c'est pas important. Oui, souviens. Mais là, reviens-en, Carl, là. Tu sais. Carl! Hey, Carl! Tu compris, Carl? Bon. Donc là, Denis finit par le calmer, justement. Calme Carl. Oui, exact. Et en profite pour cruiser Julie, qui trouve ça déplacé. C'est vrai que c'est un peu déplacé. Ben, il fait un clin d'œil. Ben. Il fait un clin d'œil à Julie. Dans le fond, il fait juste un clin d'œil, elle capote pour rien. En tout cas. Mais elle doit se dire, lui, parce que tout le long, là, Julie, elle pense, OK, ça peut être Carl, ça peut être Denis, ça peut être David, ça peut être whatever qui d'autre. Puis là, il y a plein de red herring. J'ai entendu crier, puis lui, il dit, t'as rien entendu. C'est quoi? Puis là, il capote, ouais. Et tout ça se passe sous le regard de David qui la fixe. Exact. Fin du chapitre 4. Puis il y a une faute en bas de la page 167. Ah ouais? Ouais, à ta minute, là, c'est... Mais t'es rendu trop loin? 167? Ah, ben j'ai dû l'écrire en chapitre... C'est parce que j'ai écrit avant chapitre 5, là, c'est pour ça, là. 167, moi, je suis comme... Je me rends même pas là. Julie se sue. Ah non, 67. Ah, 67, OK. Ouais, c'est marqué Julie se sue, mais c'est Julie se tue. Ah, se tue. C'est tout. Je vais juste faire mon spoiler. Donc, chapitre 5. Ben oui, toi. Quand tout le monde est parti, Julie se commande un hamburger. David revient pour lui parler et lui dire qu'il pense qu'il a entendu le vent la veille. Fait que s'il a entendu le vent la veille, c'est pas Diane qui a entendu, tu comprends? T'sais, il a raison, David, il sait tout. Mais tu dis, c'est David qui revient? Moi, ouais, mais avant ça, Denis, il revient la voir en disant qu'il a oublié ses clés. Hop, je l'ai pas noté. Parce que Denis revient, il dit... J'ai oublié mes clés. Il commence à lui poser des questions lui aussi, puis il dit... Ton imagination, t'as peut-être joué des tours. Puis là, finalement, il fouille dans son autre poche. Ah, je les avais, mes clés. Fait que là, toi, tu dis, OK, c'est un prétexte pour venir voir puis poser des questions, là. Parce qu'il y a personne qui veut qu'elle parle. C'est ça, exact. Ça, c'est con. Pourquoi tout le monde est comme... Ferme ta gueule. Ben ouais, non, t'as entendu, t'as halluciné, comme tout le long. Tu finis par le penser, soit toi tout que t'as halluciné, ou, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Puis dans la vraie vie, tu dis... Elle se souviendra pas de plus, là. Tu sais, il y a eu du vent, il y a eu du on va se faire hypnotiser, là. Ben, on va aller voir Mesmer, tu sais. Après ça, elle retourne chez elle. Elle découvre un bouquet de fleurs sauvages accroché sur son balcon et un deuxième message de son admirateur secret. Elle essaie de trouver c'est qui, mais en vain. Il admet être celui qui a amené les fleurs.
Ensuite, Sonia l'appelle pour dire qu'elle n'a pas de nouvelles de Diane. Non. Elle a dit, je suis allée à l'hôpital, on peut pas la voir. Tout ce qu'on a su, c'est qu'elle était dans un état stable, mais toujours dans le coma, là. Puis là, que tout le monde a encouragé Carl à s'excuser pour son attitude, puis qu'elle peut pas venir à cause du rhume de son cheval. Exact. Fait qu'elle peut pas venir la voir. Après avoir accroché, Cannelle veut aller dehors et là, elle fait un face-à-face avec Carl qui est sous et qui s'excuse. Ça arrive des fois que j'avais pas remarqué quand j'étais jeune, l'alcool d'un frisson. Ah oui, il y en a plusieurs. Ben, tu vois, c'était pas un issue pour les livres tant que ça. Tu sais, dans les films I Know What You Did Last Summer, là, c'est à cause qu'ils sont sous, c'était 16 ans et plus au Québec. Exact. Puis pourtant, dans les livres ici, l'alcool, parce que dans Ange du démon aussi, il y en a un qui boit beaucoup, puis je pense que dans justement... je vais regarder ça, là, si justement en lisant les je me rends compte qu'il y a de l'alcool. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, mais je pense que c'est une façon d'enseigner aux jeunes que ça fait faire des choses qui sont pas vraiment intelligentes, comme Carl ici. Mais tu fais contrôle. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que là, lui, c'est ça, il revient, il s'excuse. Mais là, c'est parce qu'il dit plein d'affaires qui fait qu'en sorte qu'il devient soupçonné, parce que là, il ajoute qu'il y a Diane de l'avoir joué de même. Exact. Puis il s'en va. Tu sais, c'est comme s'il a mis les mains sur le mur, puis elle était comme pognée, Julie, sur le mur de la maison. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est capable de sentir l'alcool à 2 pouces de sa face. Là. Exact. Puis elle dit rien parce qu'elle... Si je dis quelque chose, ça va peut-être l'enrager de plus, puis il va me pogner par le cou. Là, elle a la chienne, là, vraiment peur. Là. Puis là, il s'en va, en plus, en la laissant de main. tout seul. Ah ouais. Oh my God, est-ce que j'allais eu la chienne? Fait que là, elle se fait du popcorn. Parce que, tu sais, quand t'as peur, tu te fais du popcorn. Pendant que Cannelle, elle quitte pas la porte des yeux. Elle évite les films d'horreur. Chose que moi, j'aurais pas faite. Puis, elle va lire dans sa chambre jusqu'à faire dodo. Exact. C'est la fin du chapitre 5. Chapitre 6. Julie, elle se réveille en sursaut à cause de Cannelle qui court vers la cuisine et fixe la porte d'entrée. Puis ça fait f***ing peur quand ton chien fait ça puis tu sais pas pourquoi. Ça, c'est là, je te dis là, que moi, c'est la partie la plus stressante parce que tu te mets dans les souliers d'une jeune fille de 16 ans. Ou moi. Ou Bruno. Mais non, mais tu t'imagines, là, t'es tout seul. Il n'y a pas de voisins autour. Ouais, non, puis c'est nouveau, là, partout, là. Ton chien sent quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose là, parce qu'il y a un chien. Il y a soit un animal dehors ou un gars, une fille, là, qui veut te faire peur. Puis généralement, ils vont penser que c'est un homme, mais OK. Ben, c'est ça, t'as raison. C'est plus souvent, c'est un homme. Puis là. Elle vérifie toutes les portes. Puis ça, c'est une partie qui est vraiment épeurante quand il faut que tu aies vérifié les portes, d'arriver, puis que la porte, elle soit ouverte. Elle c'est pas ce qui arrive. Elle est soudainement prise d'une panique. Elle décide de barricader les portes avec des cannes de conserve. Fait que dans le fond, si la porte à eau, ça va faire beding-bedang. Puis c'est très Home Alone comme moyen de... Puis là, elle entend un bruit. Puis elle se rend compte que c'est Cannelle. Ça aussi, c'est les chiens, pour ça, c'est bon dans des... Puis là, ben, c'est ça, il y a un moment donné, une tension parce qu'elle avait mis une fourchette à tomber à terre. Ouais, ben. Mais c'est Cannelle qui l'a fait tomber. Mais tu sais, c'est tout pour mettre la tension parce que moi, j'avoue que ce bout-là, c'est peut-être le bout que j'ai fait comme plus. Oh, les shit, comme il y avait une tension, il y avait j'imaginais la maison comme dans I'll Always Know What You Did Last Summer. Tu vas voir bientôt, là, quand on va le regarder, là, quand elle reçoit le message sur son téléphone, la maison, il fait ce peu noir, elle est toute seule. Ça filait un peu comme ça, là, justement. Ou When a Stranger Called Back. Ouais, c'est ça, tout seul. Oh my God, ouais. En plus, c'est dans une maison qu'elle connaît pas. T'sais. Exact. Le lendemain, ben, elle est vraiment poquée. Puis elle se fait réveiller par Sonia qui tient une boîte dans ses mains, qui est sur place. Exact. Après avoir raconté les grandes lignes de sa nuit mouvementée, Julie, elle demande à Sonia c'est quoi qu'il y a dans la boîte. Celle-ci prétend qu'elle l'a trouvé sur le balcon. Fait que Julie, elle apprend, elle l'ouvre, croyant que ça vient de son admirateur secret, bien sûr. Ils sont tous excités. Parce que de penser à lui, ben, ça lui amène de la paix intérieure. Innocente. Moi, là, ça c'est la naïve, ouais, vraiment. Un cadavre de serpent à sonnette, la tête tranchée, se trouvait dans la boîte. Tu fais-tu le saut, toi? Hey, tout ça. Mais moi, j'aurais fait plus le saut si tu l'ouvres, puis le serpent est encore vivant, puis il sort de là. Oh my God! Puis il saute dans la face, là. Tu sais, c'est un serpent à sonnette, là. Rattlesnake, là. C'est bon de même, là. Ouais, c'est ça. Chapitre 7. Julie se dirige vers la cuisine, dégoûtée et avec Sonia, et fait le bilan de qui pourrait avoir laissé la boîte, en laissant faire, bien sûr, Sonia. En mettant Sonia elle-même. Mais c'est ça, parce que Sonia est là. Fait que là, les deux, ils déblatèrent, c'est ça, ils discutent ensemble pour essayer de savoir qui aurait pu laisser cette boîte-là.
Puis moi, dans ce moment-là, j'étais convaincu que c'était Sonia, justement, parce qu'elle est arrivée avec la boîte. Je me suis dit, c'est tellement facile pour elle, tu sais. Ouais, parce que ça, il semble être sûr comme que c'est probablement Carl. En tout cas, Sonia, elle met l'emphase sur Carl. Puis moi, vu qu'elle fait ça, je me dis, c'est louche un peu qu'elle met. Ben, elle pointe tout le monde. Là. Fait que c'est ça, justement, c'est ça qui fait qu'on pense que c'est. Moi, j'étais sûr que c'était elle. Je suis tombé dans le panneau. Après ça, ben, Sonia, elle invite Julie à faire du cheval. Oui. Mais les peintres arrivent, fait qu'elle peut pas y aller. Exact. Sonia elle quitte, puis les peintres y agissent d'une façon un peu creep. En tout cas, un des deux. Sérieusement, je pense que le plus creepy qui aurait pu être plus que ça aurait été d'y demander d'aller pisser puis qu'il laisse la porte ouverte. Parce que ça, c'est déjà arrivé. Un moment donné, quand il y a quelqu'un qui est venu réparer quelque chose chez nous, justement, genre... Est-ce que je peux utiliser votre toilette? Oui. Puis là, j'entends couler. La porte n'est pas fermée. J'ai pas vu, là, parce que j'ai pas regardé. Mais... Non, mais t'as entendu le jet. What the f***? Qui fait ça? C'est quelqu'un qui a aucune pudeur, là, qui a zéro pudeur. Mais puis au-delà de ça, moi, encore là, c'est des red herring. Là, tu penses que ils mettent quelqu'un là en disant... Ouais, ça pourrait être un d'eux autres, justement. Ça peut être une menace. Mais là, quand elle voit la facture, elle change d'idée parce que le prix, ça a l'air qui est exorbitant pour peindre. Mais je peux-tu juste dire une chose? Moi, par rapport au... Je pense que c'est père et fils, là, les peintres. Là. Ouais, le fils. C'est Major, là, le jeune Major. Il est creepy, puis il la regarde. Mais tu sais, elle est en robe de chambre. Puis lui, c'est comme s'il regarde dans sa robe de chambre, puis moi, je l'imaginais tellement, là, la zieauté de la tête aux pieds. Ouais, mais c'est quoi l'idée d'aller ouvrir la porte de même? Je sais. Tu sais, comme, lève-toi de bonne heure, puis arrête de m'émérer, puis de trouver des serpents, là, puis va te changer. Ben, moi, c'est les ça. peintres qui s'en viennent. Tu sais, Julie, c'est tout de ta faute. Non, c'est pas vrai. Fait que là, Julie, elle se rend compte qu'elle a faim, sûrement parce que son estomac gargouille. Oui. Elle se rend au centre commercial, mais se rend compte qu'elle est suivie par David en auto. Une fois stationnée, David la rejoint et lui demande d'essayer de se rappeler de ce qu'elle a entendu sur les rochers. Exact. Il dit qu'il peut pas dire pourquoi, mais que c'est important. Au lieu d'essayer, Julie, elle se met sa défensive, puis elle déguerpit, tandis que Karine, Denis et une autre fille viennent rejoindre David. Fait que là, elle la voit en partant qui parle de elle, puis tout ça. Ouais. Ça, dans ma tête, j'étais comme, OK, ça, c'est typique d'un personnage de fille, d'un frisson, genre de choquer, puis de s'en aller, puis de, moi, je suis plus ton ami. C'est un peu ça qu'elle fait, là, qui tape un peu ses nerfs. Ouais, mais en même temps, elle est un peu écœurée. Tu sais, elle se fait demander par Denis, elle se fait demander par David, elle se fait demander par Sonia, puis tu viens-tu. Elle se fait pousser là-dedans. À un moment donné, c'est comme, sacrez-moi patience, là. Le tout après s'être fait dire qu'elle a halluciné. Ben oui, c'est ça. Ben non, c'est ton imagination. Mais là... Qu'est-ce que t'as entendu? Sacrez-moi patience, bon Dieu. Mais Dizzy, tu sais, elle pète en tout Après ça, elle arrive chez elle, toujours pas manger. Non. Puis, elle remarque que le clignotant du répondeur est actif. Ouais. Elle espère que c'est son admirateur secret sous prétexte que ça va lui faire du bien. Ben oui, mais finalement, non! Non. Chapitre suivant, non! Ben non, c'était pas son admirateur secret, c'était sa mère qui... Non, c'était son père. C'était un message de son père. Ouais, c'était un message comme sa boîte vocale de son père. Puis que son père, il dit... On va être en retard de 1 à 2 jours parce qu'il y a eu des problèmes avec la vente de la maison. Fait qu'elle, elle appelle sa mère. Ah, c'est ça! OK. Ouais, elle rappelle sa mère, elle. Merci, c'est vrai, c'est du détail que... Bon, je suis là pour ça aussi. Puis là, sa mère, finalement, elle accepte pour les peintres, mais elle trouve ça cher en sacrifice. C'est... En tout cas, je ne me rappelle plus s'il a mis un prix, mais elle trouve que c'est exorbitant. Exact. Après avoir annoncé qu'ils vont être absents plus longtemps, les parents raccrochent et Julie se fait à manger. Enfin, elle avait faim depuis tantôt. Elle appelle Sonia qui ne peut pas venir ce soir-là, mais propose une randonnée à cheval sur les rochers le lendemain. 11 heures de sommeil plus tard, ils ont juste ça à faire, dormir quand tu vis dans le champ. Quand tu as 16 ans. Les filles sont sur les rochers à se faire de la bouffe. C'est cool, ça a l'air cool, par exemple. Comment vous allez laver vos mains, parle pas de purée, parle pas de rien. Non, on était dans une autre époque. Sonia a une mauvaise humeur car elle doit aller visiter sa tante qu'elle qualifie de peste. Soudainement, il y a un éboulue de grosses roches qui passe pas, je les tuer, les deux. Puis Sonia, elle semble trouver que c'est complètement anodin. Là. Je trouve qu'elle réagit pas beaucoup. Puis Julie, elle est convaincue d'avoir vu une ombre humaine causer l'éboulis. Ouais, puis il faut pas oublier qu'elle a sauvé la vie, en tout cas, elle a sauvé Sonia, parce que Sonia s'en allait tomber dans le précipice. Ouais, mais elle trouve ça anodin. Mais, oui, puis moi, là, mettons que je suis avec toi, là, puis là, comme on est là, moi, je vois un éboulis, je me tasse un peu, toi, tu le reçois, tu perds l'équilibre, tu viens tomber dans le vide, je te pogne par la main ou par ton manteau, je te sauve. Toi, d'un, tu vas être content, tu vas dire... Hey, merci, Serge. Ça. Un petit peu, mais oui. tu vas pas dire... Ouais, mais elle est en
parce qu'elle s'en va chez sa tante qui est une peste. Mais c'est ça. Puis elle n'est pas capable de passer par-dessus ça. Non. Maudite tartine. OK. Ils ont vas-y. 16 ans. Maudite tartine. Cornette. Chapitre 9. Sonia ne croit pas Julie par rapport à l'ombre qu'elle a vue, par rapport à l'éboulis. Puis en rentrant chez elle, Julie voit qu'elle n'a qu'un seul message qui vient du peintre sur son répondeur, malheureusement. Oui. Elle est bien déçue. Puis elle quitte en voiture avec Cannelle pour faire une épicerie. Mais pendant ses courses, laisse Cannelle dans l'auto, même avec une craque, c'est dangereux. D'épaisse, j'ai pris le temps de l'écrire parce que ça se fait pas. Exact. Just saying. Juste avant d'aller dans ce bout-là, le peintre, là, encore là, c'est une... comment on pourrait dire ça en français, Red Herring? C'est comme une fausse piste, on dirait ça. Une fausse alerte. Fausse alerte, fausse piste. Ouais. Parce que lui, il dit sur le message... On va venir à peu près une dizaine de jours venir faire la peinture. Ah, t'es seul. Fait que tu sais, quand il parle, il pose des questions. Ça aussi, c'est tata, puis ils n'ont pas revenu là-dessus. Fait que dans le fond, il s'est peut-être passé quelque chose à Julie après l'admirateur secret. L'admirateur secret 2. Elle est encore vraiment en danger après ça. Oui. Ouais, c'est ça. Dans l'épicerie, à Croix-Carl, qui s'excuse maladroitement de son comportement de la veille. Exact. En revenant à sa voiture, elle s'aperçoit que toutes les fenêtres ont été montées et que Cannelle respire à peine. Mais même si tu avais laissé une craque dans la fenêtre, c'est l'effet de serre qui est dangereux. Fait qu'elle aurait eu probablement la même chose, mais en tout cas, elle réussit à amener la chienne chez un vétérinaire, heureusement. Et après un sermon du vétérinaire, il lui dit qu'elle va être correcte puis qu'elle peut revenir la chercher dans 24 heures. Ouais. Excuse-moi, t'as oublié quelque chose d'important. Ah non! Elle a vu Denis. Aussi? Quand elle était à l'intérieur, Carl est venu s'excuser, puis elle a vu Denis. Denis, il passait, puis là, elle l'a salué, puis là, il a comme resté bête, puis là, il a fait signe à sa montre en voulant dire « Ah, je suis pressé, je peux pas te parler. » Tu sais, fait que là, il est parti. Les circonstances, pareilles. Hein? Ben oui, puis là, tu dis « OK, ben lui était là, Carl était là. » Fait que là, tu dis « Il s'est passé quelque chose, la fenêtre était pas fermée. » Quand elle est partie, fait que c'est quelqu'un qui puis ils ont enlevé du gaz dans son char, ça a l'air aussi, parce qu'en revenant, elle a manqué d'essence, puis ça l'a comme... Elle s'est fait siphonner l'essence. Elle est sur une route déserte, puis elle décide de marcher, puis de se diriger vers une cabine téléphonique. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Oui. Hein? La pochette du livre, la fiche. Oui, madame. Ouais. Fait que là, il y a un chauve qui s'en vient vers elle, là. Je dis ça parce que la tête est ronde en cover, là. Ouais, je sais, mais c'est peut-être son casque, hein? Ah, ben oui, c'est vrai. Il emportait-tu des casques en ce temps-là? En tout cas. Bah. Chapitre 10. Julie entend un moteur arriver, puis elle se rend compte qu'il s'agit d'une motocyclette qui arrive dans l'arrière. Fait que pas un bicycle à pédale comme sur le cover. Non. Elle se plante au milieu de la route pour essayer d'attirer son attention, pour se faire voir. Mais au lieu de recevoir de l'aide, elle se fait foncer dessus et évite de se faire frapper 3 fois en se réfugiant dans une cabine téléphonique qui est sur le bord de la route. Fait que là, le gars, il revient 3 fois dans le fond pour essayer de la frapper. Ben, qu'on pense que c'est un gars, en tout cas. On suppose. Le bicycle. Une fois la moto partie, elle appelle à l'aide. Là, elle est dans la cabine téléphonique. La porte est coincée. Elle peut plus sortir de là. Elle est en train de suffoquer parce qu'il fait super chaud. Puis elle est poignée là-dedans, il n'y a pas d'air. Elle vit la même chose que son chien. Et voilà. Ben bon pour le karma. Ben c'est ça. C'est plate à dire, là, mais... elle a réussi à rejoindre quelqu'un pour dire hey, j'ai besoin d'aide. Puis là, ben, le gars, il s'en va. En tout cas, le motocycliste ou c'est ça. Là où la motocycliste, ça s'en va. Elle pouvait appeler la police de là. En tout cas, ben, finalement, elle a appelé un towing qui est venu pour régler les choses. Arrivée chez elle, Julie dresse une liste de suspects tentant de disculper David parce qu'il est cute. Tout en se rendant compte qu'elle avait entendu 2 voix sur le rocher. Oui. Une qui a crié et l'autre qui a hurlé. Exact. Elle s'aperçoit alors que le répondeur clignote et entend un message doux de son admirateur secret qui espère qu'elle a aimé le carillon qu'il a laissé sur le balcon et lui donne rendez-vous sur le rocher. Julie décide que ça lui fera du bien ta thèse. Tu sais, là... c'est là que je parle de décision de marde, là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis tu sais, le prochain chapitre, la prochaine entrée que j'ai faite, j'ai commencé avec « OK, wow! » Wow, la grande, là. Parce qu'elle y va, tu sais. Julie se rend à l'endroit décrit par son admirateur secret et elle grimpe relativement facilement. Elle monte. Après 1 heure d'attente et voyant que le ciel s'assombrit, elle entend soudainement son admirateur secret au-dessus d'elle. Ça, là, j'ai fait « OK, sauve-toi. Drette là. » Ben, c'est sûr. Ben, premièrement, vas-y pas. Ben, tu sais, si t'es rendu là, si la personne te donne rendez-vous à une place et qui te demande d'aller à une autre, qui t'appelle, en tout cas,
Non, ça, c'est pas safe, là. Fait que là, il la dirige vers un autre endroit où elle va pouvoir escalader pour le rejoindre. Elle le voit toujours pas. Puis elle s'exécute pareil. Exact. Fait qu'elle est vraiment épaisse. À un certain point, elle se rend compte qu'elle est prise au milieu d'un rocher parce qu'il a fait monter à une place qui est comme un peu awkward, la montée. Ouais. Puis elle est prise comme une mouche sur un mur. Exact. Ça, j'ai trouvé ça cool. Puis c'est là qu'elle reconnaît les paroles de son admirateur secret qui lui parle du sommet du rocher. Je comptais sur toi. Ouais, parce qu'elle, elle se souvient, elle a comme un flash, elle se dit « Shit, c'est ça que j'ai entendu. » Je comptais sur toi. Avant d'entendre l'autre crier. Puis là, elle se dit « Celui qui est là, c'est celui qui était là sur la montagne ce soir-là. » Oh mon Dieu, c'est comme dans Murder, She Wrote, là, quand tout revient avec des flashs. Exactement. C'est exactement là, comme... Qu'est-ce qui se J'ai passe? même vu Angela Lansbury. Ah oui! Fait que là, celui-ci se rend compte qu'elle s'en est rendu compte, puis sa voix sexy devient soudainement menaçante. Exact. Il confesse qu'il aurait tout arrêté si elle avait juste parti du rocher puis qu'elle aurait pas fait un cas, mais là, vu qu'elle a ouvert sa gueule, ben, il doit l'éliminer. Il doit l'éliminer. Puis il prend derrière la tête d'en haut, puis elle lance en bas du rocher. Ça, c'est assez... Mais encore là, comment qu'elle a fait pour pas le voir? Mais là, il faisait noir. Commence à faire oui, très noir. Puis là, lui... Le mec était positionné, lui, je pense qu'elle voyait, mais elle pouvait pas le voir. Fait que lui, il a juste baissé la main, il a pogné par l'épaule, puis il a sacré une poussée. Fait que là, elle a fait une chute. Il a pitché en bas. C'est ça. Fait que là, Julie, elle se réveille parce que oui, elle s'est fait knocker. Puis c'est là, il fait noir, puis elle se trouve épaisse, avec raison. Tout à fait, oui. Puis elle doit alors s'échapper avant que son admirateur secret ne la retrouve. Fait que là, ça, c'est le climax. Là. On sait toujours pas c'est qui, par exemple. Non, on est rendu au chapitre 12, puis on ne sait pas encore. Non. Fait que là, Julie, elle reprend quelque peu ses esprits, puis après s'être relevée, s'aperçoit qu'elle a très mal à la cheville. Fait qu'elle s'est cassée, elle s'est foulée la cheville en tombant quand l'autre, il l'a pitché en bas. Exactement. Voyant que le jour se lève, elle course contre le temps pour ne pas être exposée par la lumière du soleil. Parce que là, si la lumière, si on commence à voir, ben, son admirateur va pouvoir la voir. Elle fait un face-à-face avec David et, sans réfléchir, l'assomme avec une roche. Mais oui, j'aurais peut-être essayé de voir au moins s'il y avait comme une voix ou quelque chose de même. Puis après ça, je l'aurais assommé avec une roche. Exact. Mais elle a action-réaction, là. Ouais, elle guess so. Mais là, après ça, elle se prend pour elle ça, puis elle commence à chanter libérée parce qu'elle pense qu'elle est libérée. Mais non. Elle poursuit son chemin jusqu'à ce qu'elle rencontre Denis, donc le deuxième dé du livre. Denis! Ouais, puis là, la conne lui déblatère qu'elle a été assommée par David, puis qu'après, elle s'aperçoit que Denis est habillé en noir. Ben oui, puis qu'il n'y a aucune raison d'être venu. Exactement, il n'y a aucun rapport. Moi, j'ai marqué, finalement, c'est lui le maudit sale. Ben, c'est ça, tu sais. En tout cas, puis elle a tout dit, tu sais. C'est comme blablabla, ben oui. Épaisse, en tout cas. Tu réalises pas, fais pas d'association, genre, il était bien de même. Comme le gars qui m'a poursuivi en moto, c'est le même gars que... Puis là, ben, il s'est mis en noir pour que dans le noir, je le vois pas ici à la montagne. Puis fait que, tu sais, en tout cas. Fait que c'est Denis, son admirateur secret, qui est pas vraiment son admirateur, là. Dans le fond, c'est juste un crazy. Puis celui-ci, il est bien content de voir qu'il a une construction logique de scène pour le disculper. Ouais. Qui est pas très logique, là. Non. Non, parce que là, il dit en plus, David, vu qu'il est là, ben, ça va y servir. Ouais, puis elle l'a assommé en plus, des chansons qui se rappellent même pas de ce qui est arrivé après. Et voilà. Mais heureusement, en tout cas. Fait que là, Julie, elle s'élance pour le frapper avec une roche qu'elle a frappé David avec, je crois. Croyant qu'elle l'a manqué en tombant, elle voit que Denis commence à tomber à la renverse et tombe sur le rocher en contrebas. Exactement. Fait qu'il s'est tué lui-même, finalement. Ben, là, il s'est pas tué. Là, il s'est assommé ou il s'est fait mal, mais... Ben, ouais, c'est ça, mais je veux dire, il s'est mis lui-même dans... Ben, c'est ça. C'est comme un accident. C'est un peu comme Batman, là. Batman ne tue pas personne. Il fait peur, l'autre tombe et il peut se tuer. Mais c'est parce qu'il faut pas qu'on l'aille. Mais t'as-tu remarqué aussi, moi j'ai bien aimé ça. Merci Denis Charbonneau pour ça à page 149. Ils reprirent leur marche. Caïn, K.A. et David, 3 petits points. Mais Caïn, K.A. Caïn, K.A. Ben, t'as déjà entendu ça, toi? Oui. Ah, moi j'ai entendu Clopin, Clopin, mais j'ai jamais entendu Caïn, K.A. J'ai entendu l'esprit de Caïn. Oui. Je l'ai pas vu encore, par exemple, mais c'est avec John Lithgow, c'est toi qui me l'as proposé. Fait que exactement. Je vais essayer de regarder ça. Donc, chapitre 13. J'ai entendu aussi les chansons de Caïn aussi. Ben, ça, c'est sûr que je l'ai entendu, mais malheureusement, je pourrais pas t'en identifier sur le pif comme ça. Mais demande-moi du Britney, par exemple, moi être capable. Dans même. Chapitre 13. Chapitre 13. Denis a survécu à la chute. On le sait parce que David, qui s'est réveillé, est allé regarder. Il court appeler une ambulance à l'aide de la radio dans son auto parce que
heureusement. T'sais, là, en ce moment, tout se règle en un chapitre, dans un frisson. Quand les secours arrivent, ils prennent Denis et David donne les explications à Julie. Here we go. Denis est un nerd d'informatique et ses notes ont chuté suite à l'adolescence et ses parents capotent. Ouais. Pour régler ce problème-là, vu que c'est un crack d'informatique, il a infiltré le système de l'école. C'est ça, il a piraté les orties de l'école pour se mettre des A et Diane, qui travaille dans l'office, le sait. Exact. Sur le bord de se faire prendre, elle a voulu tout avouer, mais donner un heads-up à Denis. Mais Denis, lui, il a dit « Je comptais sur toi » avec Echo. Oui. Je comptais sur toi. Et Diane est tombée accidentellement. Denis l'a simplement laissée pour morte. Chien sale. Mais c'est ça, lui non plus, il avait rien fait de mal techniquement. Il a juste pris la mauvaise décision. Exact, mais il aurait pu être accusé. Ben vraiment. Ben, il va être accusé, là, mais c'est ça. Dans le fond, il n'y a rien fait de place à courir. David, ben lui, c'est comme... Il l'a su parce que Diane s'est réveillée de son coma. Ouais. Puis là, c'est ça. Après tout ce trouble-là. Exactement. Elle n'a pas pu se réveiller avant. Non. Fait qu'elle s'est réveillée à raconter ça aux autres, dont lui. Lui, il a essayé de la trouver. Il s'est rendu à la maison de Julie. Elle n'était pas là, évidemment. Puis là, je me souviens plus comment il a fait l'association. Il s'est dit, Denis n'est pas chez eux, lui aussi. Puis il a fait les liens, en tout cas, probablement qu'il se retrouverait sur le rocher. C'était un peu farfetch. Là, en ce moment, c'est ça. David s'explique ensuite sur pourquoi ça a pris du temps pour qu'il catch ce qui se passait et, dans un geste tendre, repousse une mèche de cheveux du visage de Julie et lui demande qu'ils se connaissent plus. Elle dit oui, je le veux. The end. L'admirateur secret n'est plus. Serge, c'était mon frisson. Que dire de ton frisson? Ben, si on se base sur 926 ratings sur Goodreads, il y a quand même 3.57 sur 5. C'est plus que passable, là. Ouais. C'est proche du 4. La couverture a été dessinée par un E. Stedman, je crois, parce qu'il y a une signature en bas, mais j'ai rien trouvé sur lui sur Internet. Ah oui, une signature en bas. Fait que toi, si t'avais été à la place de Julie, si toi t'avais vécu ça, comment ça se serait passé? Ben là, faut que je me mette dans sa peau de fille de 16 ans, puis quand t'as cet âge-là, c'est vrai que tu peux être innocent dans tes décisions, tu peux faire des choses irréfléchies. Fait que c'est sûr que, dans mes yeux d'adulte, jamais de la vie, mais parce que ce que je me rends compte, le fait d'être père et avoir des filles qui sont ados à ce moment-ci, c'est que je me rends compte à quel point j'étais insouciant quand j'étais jeune. Ouais, parce que t'avais pas les frissons. Non, exact, mais en même temps, tu sais, toutes les choses qu'on faisait, que maintenant, on est surprotégé, puis là, je parle en tant que parent, mais dans la société en général. Je te donne un exemple bien concret. Moi, je me souviens, je dormais sur la banquette arrière étendue, pas attachée quand j'étais jeune, quand on faisait un trajet, mettons, mon Dieu, c'est une demi-heure, une demi-heure à 1 heure de route, là. En arrière, là? En arrière, j'étais étendu, je dormais, puis, tu sais, puis je dis pas que c'était correct, là, je veux juste dire, on était plus insouciants. Après ça, ben là, il y a eu des règlements, il y a des choses comme ça. Fait que je reviens à Julie, début 90, elle a 16 ans, je la trouve insouciante, mais je me dis peut-être qu'à cet âge-là, elle aurait eu la pensée magique que « Ah, mon Dieu, quelqu'un qui me laisse des messages. » Je trouve ça tarte, là, aujourd'hui. En même temps que quelqu'un te fait des menaces. Ben là, c'est là que je me poserais des questions. Ben c'est ça. Tu sais, écoute, je trouve un serpent, puis je me fais courir après avec une moto, puis j'ai failli crever dans une cabine téléphonique. Là, je ferais 1 + 1 = 2. Mais elle a fait 3 puis est allée à la montagne. Ben c'est ça. Fait que finalement, t'aurais pas été à la montagne. Non. Puis d'autant plus si j'avais à chier. C'est sûr que non. Non, pas à la montagne. Elle pensait peut-être que. Elle pensait que c'était David, je pense, hein, son admirateur secret. Puis David, il a l'air cute en sacrifice, là. Mais je suis pas sûr qu'elle pensait. Parce qu'elle perd les plombs, là. Oui, tout à fait, mais je pense pas qu'elle pensait. Elle supposait quelques personnes, mais je pense qu'elle avait comme éliminé David. Elle avait même éliminé Denis. Elle était vraiment dans le néant. Ça aurait été drôle que ce soit Sonia, tu sais. Elle fume 3-4 cigarettes avant d'appeler. Hey, salut! Allô, c'est Denise. Moi, si j'avais été Julie, en tout cas, j'aurais dit au peintre de chercher de l'aide parce que elle a quand même juste 16 ans, la jeune. J'aurais demandé des explications plus profondes chez moi à David suite au centre commercial parce que il avait dit d'oublier ça, puis au centre commercial, il est comme... Puis je porterais plainte contre Denis. Oui, ça c'est sûr.
Puis pour Diane, à un moment donné, il dit... C'est Diane? Ouais, c'est Diane. Quand La elle bitch, lui dit... Ouais, elle a quand même répondu. Tu sais, il a dit... Quand l'autre, elle a dit... comment qu'elle a dit ça? Elle dit... Est-ce que tu te plais ici, dans cette petite ville-là? Ben, si t'avais dit oui, je t'aurais traité de conne. Chose comme ça. Puis là, l'autre, elle y répond. Oui, c'est ouais. si je me rappelle de cette conversation, j'étais comme, t'es bien bitch, tu vois. Ah ouais, puis là, comme, tu sais. C'est quoi ton problème? OK, ça commence, puis après ça, il envoie une autre craque, puis là, c'est là que Julia, il répond tac au tac, tu sais. Elle fait bien. L'autre a juste sacré son camp. Puis là, Julia a dit, elle a commencé à avoir la moutarde qui montait au nez. Fait que là, je me dis, ben, maudit début de marde, là, tu sais, je te connais pas, tu viens de te présenter, tu m'accueilles de C'est même. ça, tu tiens pas avec eux autres certains. Gang d'épée. Ah non, moi, j'aurais dit. Salut. Comment t'as rappelé ça, toi, si t'avais eu à trouver le titre de l'admirateur secret? Comment j'aurais dit ça? Rocher psychopathe. Ouais, peut-être, ouais. Non, c'est pas mon meilleur, mais je... Hey, bonne question. Je sais pas comment j'aurais... L'admirateur secret, c'est assez juste. C'est assez ça à coche. Ouais. Mais peut-être, je sais pas, un écho dans la nuit. Parlons d'écho dans la nuit et reproduisons une scène ensemble. Ah oui, j'attendais ça. Julie était sûre qu'elle faisait allusion à Diane. Elle ne put voir la réaction de David, mais vit que Denis fixait la table d'un air embarrassé. Sonia, elle, ne l'était pas du tout et avec un sourire radieux, elle demande à Julie « Alors, comment as-tu trouvé la chasse au trésor? » J'ai beaucoup aimé. C'était très amusant. Répondit-elle timidement en lançant un coup d'œil à David. Ah, mais c'est vrai! L'interrompit Karine. Toi et David étiez ensemble, n'est-ce pas? Il l'était au début, Fit Sonia avec un large sourire. mais on ne connaît pas la suite. Julie rougit, mais David se contente de sourire. La suite est tombée à l'eau, n'est-ce pas, Julie? En effet, Répondit Julie sans tout savoir qu'il faisait un jeu de mots. j'ai bien pas donné de pas doué pour l'escalade, même par beau temps. Mais tu sais que vous étiez sur les rochers quand l'orage a éclaté? Plusieurs d'entre nous y étaient. Rappela Denis. Évidemment, Fit Sonia. il y a toujours au moins une chose qu'il faut aller chercher là-bas. Carl a insisté pour que nous allions y trouver un nid d'oiseau, mais nous n'y sommes pas allés pendant l'orage. Ah, je suis sûr que Julie et David n'ont pas planifié d'y aller pendant l'orage. Lui dit Denis. Pas vrai, Julie? Pourquoi ne laisses-tu pas tomber, Denis? Nous nous sommes fait prendre par la pluie et nous ne l'avons pas prévu, d'accord? C'est encore toi. Ah, Oui, tu les embarrasses. enchaînant Sonia. Après tout, David est le meilleur grimpeur de la bande et ce n'est pas flatteur pour lui de s'être laissé prendre par l'orage. T'as raison. Puis Denis en se renversa sur sa chaise avec un sourire. J'étais seulement curieux, mais je n'insisterai pas plus, ou je n'insisterai plus. Je ne voulais embarrasser personne. Et toi, Denis, où étais-tu quand le ciel s'est déchaîné? Et là, il y a la serveuse qui arrive pour prendre leur commande. c'est Puis là, ça, là, puis ça ta coupe serveuse. le plaisir dans Ouais. tout ça. Maudite serveuse. Prends des questions. Fait que là, Serge, est-ce que ça te tente de te choisir un autre frisson? Oui, j'ai-tu le choix? Quelque chose de creepy. Tu sais, genre, y a-tu quelque chose d'un peu fantastique ou de. je sais pas? Fantastique, oui. J'ai l'album Souvenir de Ok. Peter Lorangis. Le chouchou du professeur, lui, c'est pas surnaturel. Le chalet maudit, écrit par R.L. Stein. Version française de Beach House. Moi, je vais le lire en anglais, celui-là, avec un top de bikini plein de sang sur la clôture. Ouais, oui, c'est stressant, ça. Et on a Rêve fatal, écrit par Sinclair Smith. Mais on est en Street. Quasiment, ouais. On pourrait quasiment le lire dans le temps de la franchise. The Nightmare, ouais. Ouais. Ok, bon, ben, je te le garde de côté pour dans le temps de la franchise. C'est pas tout de suite. C'est en juin. Ben, je sais pas, peut-être le chalet maudit, là. Yes! Alors, Serge, tu as choisi ton prochain frisson qui est le chalet maudit, écrit par R.L. Stein. Pourquoi tu as choisi celui-là? Je pense que c'est le bikini avec du sang dessus, mais à part ça. La couverture la plus illogique parce que, tu sais, il a marché un bout pour aller porter le bikini sur la clôture, là. Oui, c'est donné de la peine. Puis le sang coule encore, tu sais. Je me donne le titre, puis R.L. Stein. Ouais, ben c'est ça, tu sais. R.L. Stein, là, c'est le maître des histoires rapides livrées qui se ressemblent toutes qu'avec ses clichés pis tout ça, je l'adore. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle
personnel, je l'ai choisi. Puis parce que, ben, on brise la magie, mais Goosebumps vient de sortir, fait que... Bah, c'est ça, tu sais, ben ça, c'est pas Goosebumps, c'est Frisson. Mais on va en lire un Goosebumps, je t'en réserve. On parle de R.L. Stein, là. Dans Ouais, c'est pour ça que je te l'ai sorti. Je veux que t'en lises un de R.L. Stein. C'est lui qui a écrit La Gardienne, d'ailleurs. Moi, j'aime bien R.L. Stein. Avant de lire le Frisson 32 avec Serge, faites de beaux cauchemars!